Bon, je continue de vous documenter les bizarreries, hein, puisque il va bien falloir témoigner de ce qui se passe, et je vais vous expliquer pourquoi, malgré l'apparente étrangeté du fait que je choisirais personnellement de vous faire une vidéo dessus. On commence par les faits et je vous explique. Donc là, on est dans le cellier, c'est là où vient de se passer ce que j'ai besoin de vous montrer. Donc, on est avec ceci, donc c'était un placard mural qui originellement se trouve ici, et qui vient en fait de se décrocher, de tomber. Bon, ça, c'est des choses que je récupère en recyclage pour faire des systèmes d'alimentation en eau, faire des murs végétaux pour démultiplier la capacité agricole, ce genre de choses. Donc vous inquiétez pas un petit peu du bordel ici, c'est un cellier, il y a pas mal de travaux à faire. Bon, alors, on pourrait se poser simplement la question de la vétusté et de l'humidité, pas de souci. En revanche, le problème, c'est le contexte, c'est celui-ci. Les algorithmes, bien évidemment, dans les recommandations, hein, me démontrant la tentative d'hameçonnage par tout un tas de choses, hein, je questionnais du coup la surescalade de surventions d'événements glauques comme ce qui vient de se passer au Gros du Roi. Hein, ça m'a tiré l'oreille puisque c'est un endroit où j'ai documenté sur mon compte Instagram m'y être rendu quand justement je cherchais à contacter ces trois journalistes qui ont fini par faire une photo ensemble sur le port de La Rochelle, ville dans laquelle du coup étaient déjà en fait originellement issues les personnes qui j'avais clairement identifiées et commencé à combattre le fait d'avoir été manipulé, être dupé leurs origines, mais la réinsistance récente du fait que j'ai progressivement été contraint d'aller devoir y travailler et où ces déplacements longs dans ma dépendance salariale ont servi en fait d'opportunités d'opérations psy de différentes natures, en plus par l'infiltration de mes différents accès à l'emploi. Et donc dans tout ce contexte-là, si vous voulez, moi j'ai des raisons personnelles de me demander pourquoi, tiens, encore une bizarrerie dans un fait divers qui se situe dans quelque chose pour laquelle je suis publiquement relativement associable, même crypto-allusivement, puisque ça fait bel et bien partie de mon empreinte numérique. Sans parler du lien profond avec la personne. Donc j'étais donc en train de composer cette playlist hein, que vous voyez ici, hein, Gros du Roi. Hein. Et donc il se trouve que dans ce fait divers, en tout cas dans les stimulus qui nous sont donnés à voir, donc on est sur ce banc de sable rougi, et que on est dans un homicide avec perceuse. Et ça, c'est le problème. Et je vais vous expliquer. Bon, il se trouve que la séquence très précise numérique du fait que j'organise le début de cette playlist, donc vous voyez avec les différentes vidéos corrélées, donc ça c'est une autre affaire parce que c'est l'autoplay au passage dans les recommandations de fin de vidéo qui sont mis automatiquement, donc la vraie chronologie ça devrait être ça, vous voyez, donc c'est deux vidéos faites dans la playlist. Et donc juste avant, je venais d'avoir lancé, parce que c'était dans ma playlist à regarder plus tard à la suite de ça, du coup, la dernière vidéo sortie sur Toxin de Bobola et Petit. Et j'ai fait une réflexion, parce que j'étais assez surpris de l'expression musculo-faciale de Jean-Pierre Petit dès les premières secondes de vidéo. Hein. Je devais être avec vous, chez vous, aujourd'hui, et on est... L'émission scientifique de Toxin, Alexandre Funel-Chatroval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de curiosité scientifique sur Toxin Plus. Eh bien, chers amis, ça fait un an que cette émission existe, que cette chaîne Toxin Plus existe. Merci à tous, chers amis auditeurs, de votre fidélité. On est plus de 200 000 abonnés maintenant sur cette chaîne. Et bien pour ces un an, et il fallait des invités extraordinaires. Et bien, nous reprenons le premier qui a inauguré cette série d'émissions, c'est-à-dire Jean-Pierre Petit, qu'on ne présente plus. Bonjour Jean-Pierre Petit. Et merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois accepté mon invitation. Je le disais à l'instant, la première que j'ai faite, c'était avec vous. Voilà, je vous avoue, je trouve pas ça... je vous avoue, je trouve pas ça hyper encourageant... voire même je me demande si c'est pas quand même un cas évident d'ultra-névrose. Bon, ce qui est totalement compréhensible dans le témoignage qu'apporte Jean-Pierre Petit de sa situation. Mais bon, si vous voulez, étant donné que personnellement, moi j'ai passé 15 ans à faire tout ce que j'ai pu à mon initiative bénévolement pour revaloriser en fait sa légitimité à la reconnaissance publique et à ses mérites, et que j'ai été jusqu'à être
baladé dans une combinatoire d'opérations qui ont fini notamment dans l'Allier à la deuxième phase de la prototypisation finale conclue et permise par du coup l'année de collaboration de prospective en recherche et développement civil à laquelle j'ai largement contribué et débloqué si vous voulez les conclusions. C'est à ce moment-là précis que le 7 octobre a ensuite été déclenché, hein, donc c'était au moment vraiment de la conclusion finale de nos prototypes fonctionnellement, hein, c'est-à-dire ressusciter la cascade de générativité électrique, donc le fameux mythe d'Iramabif, tout ça, La Fontaine, etc. Et donc le problème c'est que à la suite de ça, il y a eu toute une succession d'opérations d'éviscération pendant que la personne perpétrant tout ceci, du coup, je la découvre avec un fanion aux couleurs des SAS des forces spéciales britanniques, hein, Make the best die like the rest, hein. Que si vous voulez, c'est une personne qui préalablement a passé 1 an à la maison où j'ai tout financé en allant travailler à côté, à qui j'ai dû octroyer l'intégralité de tout mon temps libre chaque minute, hein, dès que je débauchais, hein, imaginez-vous, vous passez votre journée au boulot, vous gérez, en plus vous avez le harcèlement de France Inter qui essaie de vous prendre en sandwich avec tout un tas de procès d'intention totalement abusifs basés sur un rapport cyber-totalitaire et corruptionnel des voyeurs infiltrateurs de vos collègues. Et vous rentrez chez vous et vous avez votre coloc qui, au bout de 1 minute, tout de suite vous saute dessus, vous vampirise totalement de sa soif de reconnaissance nécessaire, et jusqu'au moment d'aller se coucher, fait pratiquement des monologues, etc. Et extrêmement maniaque et cyclique. Et vous comprenez, parce que vous êtes hyper empathe, expérimenté en psychosystémique, et du coup comprenez qu'il faut réaliser en fait la totalisation du support du fétiche de la manie, hein, tout en ouvrant l'ostisticisme autour, hein, parce que c'est lié à plein de raisons traumatiques, etc. quoi. Et puis au bout d'1 an, du jour au lendemain, sans rien, après que vous ayez invité cette personne dans votre famille, un repas de famille où il s'est révélé se comporter lamentablement, hein, vous pourrez demander à tous les membres de ma famille, qui est le lien qui a identifié une tante qui ensuite est subitement morte d'une rupture aortique après avoir été infiltrée par un sosie de Django Edwards, disparaît du jour au lendemain sans vous laisser un mot. Et c'est à l'occasion d'une toute autre occasion de votre déplacement de l'entour de Clermont-Ferrand que, par le plus grand des hasards, vous envoyez un texto étant juste à côté de son lieu de résidence originel, qui à ce moment-là, vous repassez un petit peu de temps chez lui, finissez ce prototypage-là, et du coup se déclenche le 7 octobre. Hein, c'est ça le contexte. Donc, il se trouve que dans ces autres occasions de se déplacer à Clermont, c'était pour rencontrer des journalistes. Donc ça lie le fait que je vais rencontrer Salomé et Elsa. Et donc Elsa Margarita, c'était quand elle était aux médias. Et donc je me suis déplacé 2 fois aux alentours de Montpellier et de Marseille, et donc Gros du Roi. Et quand la deuxième fois que je me suis déplacé, puisque je voyais après Clermont-Ferrand que Salomé redonnait une autre occasion à Paris où elle animait la projection d'un documentaire d'une réalisatrice amie à elle canadienne sur le harcèlement sexuel, etc. Je voyais la popote, la tentative de manip, donc j'avais pris sur moi de refaire le deuxième déplacement pour du coup faire passer le message de ne pas se faire manipuler, entraîner là-dedans, etc. Et sur ce trajet-là, il y a eu tout un tas de tentatives d'interception. C'est tout l'épisode où j'ai tout documenté en temps réel, avec justement Demorand. Hein, dès le lendemain, Salomé était réinvitée face à Biram Baum. Est-ce que avoir des enfants à l'heure du réchauffement climatique, etc. Ce à quoi Demorand avait fini par conclure. Merci. Une transition, parce que nos prochains invités, c'est une mère et son fils. Voilà, Claude et Evelyne Askolovitch. Merci à tous les deux d'avoir été au micro d'Inter, la famille Askolovitch, après A Lovely Day. A Lovely Day, etc. Et moi, sur ce trajet-là, je me fais intercepter au niveau à peu près de Beaugency-Messas. Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons
Gaspard Proust avait laissé sur Europe 1 une chronique la veille annonçant des pannes. Au moment de Beaugency-Messas, j'achète de l'huile moteur parce qu'en fait sur la bécane dont la révision avait été totalement faite, du coup j'ai un début de serrage moteur. Moi je me mange une trace de pneu de pratiquement 150 mètres, pneu arrière neuf, changé la semaine avant, du coup gros hernie sur le pneu, c'est vous dire la dangerosité du freinage d'urgence que ça a déclenché avec un frein moteur. Je rachète de l'huile dans la station d'air d'autoroute à ce niveau-là, donc qui comme par hasard est Beaugency-Messas, donc ça pue soit le sabotage téléguidé, soit l'arme à impulsion électromagnétique, puisque j'ai tous les voyants, les tableaux de bord de l'araignée qui sont allumés d'un coup. Donc si vous voulez, ça pue potentiellement l'interception coordonnée avec du matériel embarqué en voiture. La question étant de savoir quel type de service ça appartient. Est-ce que c'est des services secrets français ou est-ce que c'est le Mossad? Grande question. Et donc quand j'étais en train de du coup réparer d'urgence, etc., j'avais un mec, gros accent pied noir, c'est pour ça que je questionne la véritable source de l'opération, au téléphone, ostensiblement devant moi, en train de dire à son interlocuteur, ouais mais s'il répare. Chose que j'ai réussi à faire, donc j'ai continué mon trajet sur Paris, en arrivant à peu près au moment du périph', à ce moment-là, je crève du pneu avant, donc je me retrouve à finir le trajet jusque sur la capitale avec le pneu avant complètement à plat, hein, donc périph' plus navigation dans Paris avec un pneu avant à plat sur un deux roues, super. Et donc à ce moment-là, synchronément, en story Instagram, Elsa Margherita venait de poster une story expliquant qu'elle avait fait le meilleur achat de tous les temps, qui était une clouteuse Ryobi, avec lequel elle venait de fixer l'étagère de ses bouquins dans son appart. Bon, et il se trouve qu'en plus, un peu avant, dans un rébus composé à base d'ordures que j'ai déchiffré en temps réel, ce qui est une autre histoire que je vous raconterai dans le déroulage de cette longue séquence progressive depuis le début, il y avait en fait un rébus composé par ces ordures-là. J'ai les photos parce qu'il y avait justement une ancienne étagère, un guéridon, un pot de yaourt de yaourt à la grecque avec une inscription manuscrite dessus, etc. Et je vais pas vous faire toute la phrase, mais en gros l'étagère guéridon. Vous voyez, c'est géré par les services de l'État, va te faire soigner, machin, tout ça, vous voyez. Hein. Et ensuite, il y a eu donc du coup la tentative de déclenchement de la séquence Barnier, la santé mentale va devenir la priorité du quinquennat, à l'occasion de laquelle, du coup, je désamorce encore, je démine l'instrumentalisation des personnes médicamentées qui me sont faites hameçonner dans la salle d'attente, etc. Sachant qu'à la base, je fais cette démarche auprès du CMP justement pour anticiper les tentatives de manipulation qui sont sous-entendues très insistamment par la nomination de Barnier, puisqu'on était à ce moment-là déjà, je vous rappelle, dans une déroute, hein, une déviation de ce qu'aurait dû être normalement la démocratie, puisque c'était au moment de négation des résultats des législatives. Hein. Donc il y avait de sérieuses raisons de s'inquiéter de la synergie coordinatoire systémique de toute l'entreprise des tentatives de l'instrumentalisation du médical, hein, surtout que les précédentes opérations d'infiltration pendant la phase de séduction avaient employé tout un tas de choses, dont des photos sur les deux roues atteints précédemment dans mon existence, que je vous ai documenté depuis le lycée, etc., avec les parkings derrière le lycée, le vélodrome, l'histoire des deux roues, etc. Et aussi les allusions au film Interrupted Girl avec Angelina Jolie et Winona Ryder, qui parle justement de psychiatrisation par intervention, donc c'est-à-dire un moyen de pouvoir du coup invisibiliser et atteindre sous couverture, furtiviser les opposants politiques. Et c'est comme par hasard ce qui tente d'être renforcé par Gabriel Attal. Hein. Gabriel Attal, qui quand il n'est pas en train d'essayer vraiment obsessionnellement d'atteindre les droits chômage, hein, chose dont on vous démontre que ça n'a en plus aucune vertu légale en plus d'être économique, puisqu'il s'agit d'une redondance, bref, où en fait derrière le prétexte on voit surtout le système d'acharnement suprémaciste, hein, et parfaitement identifiablement destiné aux objectifs qui ont l'air d'être ma personne, l'acharnement contre ma personne, et la source d'inspiration perpétuelle, ce que je vous ai décrit publiquement, de recyclage de l'expérimentation micro-ciblée qui m'est faite systématiquement en système généralisé de maltraitance contre les Français, plus généralement derrière, continue de dérouler ce système d'infiltration coloniale par destruction et maltraitance des Français.
Et donc tout ceci se lie merveilleusement bien, quoi. Et donc vous voyez qu'au moment précis où je pense à tout ça et où je pense ça, eh bien c'est le moment précis où cette étagère sur le mur s'effondre. Donc ça fait quand même vraiment beaucoup, parce que rappelez-vous, quand c'était les 24 heures de Libé aussi à la Cité de la Musique, hein, je vous ai encore documenté le fait que comme par hasard, le chauffe-eau venait de péter. Hein. J'ai fait une vidéo en temps réel là-dessus, donc je suis clairement pas en train de vous affabuler quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, terme qui fait partie des chroniques de Juliette Arnaud, hein. Et donc si vous voulez, là c'est l'occasion de documenter parfaitement que derrière le soi-disant surnaturel, il y a très certainement l'emploi dispositifs et coordinatoires de matériel sophistiqué destiné justement à jouer systématiquement cette furtivité totale, cette incrimination possible anticipée, hein, dans des systèmes de harcèlement, etc. Puisque qu'est-ce qu'on voit actuellement être réactivé publiquement sur les réseaux? Jacques Grimaud et sa secte, la Nouvelle Atlantide, qui revient sur le devant de la scène. Hein, Jacques Grimaud, qui, on le rappelle, se vantera d'avoir indiqué à Jean-Pierre Petit ses erreurs dans ses calculs, hein. Qui du coup essaye de sortir le tome 2 de l'affaire Fulcanelli, hein, qui on peut entendre encore ça comme Fulcan, OQTF, etc. C'est-à-dire en fait du harcèlement, hein, à être sommé de devoir faire quoi que ce soit, hein, voilà. Bon, moi je pense que tous ces vieux papis suprémacistes, technofascistes devraient largement se détendre avant qu'on s'énerve véritablement, hein, parce que si vous voulez, c'est pas parce que il y a des projets de résurger l'histoire de l'humanité du point de vue archéologique que ça doit justifier le siono-suprémacisme israélien au passage, hein. Donc vous êtes bien gentil, mais vous allez laisser ma vie en dehors des tentatives en fait de manipulation et de destination de harcèlement cyberfasciste, parce que si je m'énerve, après moi je vais vous montrer ce que c'est que du coup la violence de la légitime défense, hein, parce que moi je vais pas continuer à vivre ça en fait. Donc vous rangez vos harceleurs de France Inter, vous rangez vos pièces détachées, hein, artificiellement dispatchées partout en société, toujours issues du même sérail de France Inter, hein, que ce soit à côté Mathieu Pigas ou que ce soit à côté Bruno Gassio, vous rangez en fait, hein, les prétentions suprémacisées de tous ces nouveaux riches qui ont été faits à l'occasion du petit monde de la télévision des années 80, qui aujourd'hui se prennent pour des faiseurs de rois et de dieux dans la société française, hein, et puis vous vous remettez à observer, hein, les principes du droit français, hein, parce que si vous voulez violer toutes les règles, dans ce cas-là, plus personne n'a aucune raison de les observer. Bon, donc c'est clairement pas dans cette direction de développement sociétal-là qu'on va se diriger, non ? Voilà, donc je le dis parce que la dernière chronique de François Morel était lamentable. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ta soi-disant sophistique intellectuelle de crypto-signifiance autour du sujet des campagnes publicitaires de McDonald's, François Morel, hein, que t'es en train de nous bouffer, tu veux faire l'apologue de la corruption systémique, du fait de me bouffer, m'aligner et moi, hein, parce que on a osé combattre l'horreur en fait du réseau Epsteinisme et des programmes d'aliénation conditionnante à l'interphagocytation sous emprise des êtres pour se servir d'eux comme proxy de systèmes à dérouleuse d'infiltration coloniale alignatoire d'États-nations, hein. Il faudrait qu'on s'afflige de ça, hein, parce que tu serais un artiste d'une sophistique telle qu'il faudrait se ploir à la beauté de la poétique de ta performativité de commentaire de l'actualité transformée en art, alors que tout ce que tu fais, c'est un lamentable lapsus. Et pourquoi pas de McDonald's, de la gamme Rosti. Bref, il suffira de regarder la chronique pour voir qu'en fait, y a rien, y a pas de signifié, que du coup ta corruption te fait psychocognitivement en fait faire erreur en cours d'exécution de la performance de la chronique, donc il y a quelque chose qui va pas, hein, et que vraiment, si on se triture le cerveau à essayer de comprendre quel serait l'effet de style qui serait censé te créditer dans le fait de performer cette chronique, bah on comprend qu'il y a surtout un fond sectaire qui essaye en fait assez misérablement d'essayer de faire opposition à tout le brio et le talent de ce que citoyennement en fait on a visibilisé avec justesse et légitimité pour protéger nos contemporains. Donc vraiment les gars, à un moment votre génération, faut arrêter d'être con, non, hein, parce que là c'est plus un problème de boomer, c'est un problème de signe manifeste d'une non-sectarisation générale, hein. C'est un petit peu normal en fait, puisque si vous lisez bien les historiens, hein, l'intégralité de l'appareil d'État français gaulliste a été générée sur des enfants sous emprise après la dévastation de leur pays,
hein. Donc c'est un petit peu normal à un moment épigénétiquement, hein, psychosystémiquement, hein, de se retrouver avec des reconnexions profondes, avec des histoires plus longues, des identités profondes des pays, puisque il y a eu des ruptures traumatiques massives et majeures au moment des 2 guerres mondiales. Bon, et donc le lien avec Jean-Pierre Petit, pour que tout le monde dispose bel et bien de tous les éléments et comprenne bien ce qui se passe, hein. Après, du coup, cette période où je repars, du coup, et on vit un peu en coloc avec donc mon ex-coloc, où cette fois c'est plus ici en Charente, c'est là-bas dans l'Allier, hein. Progressivement, on se pose la question du coup pour cofinancer la co-installation en coloc dans le coin du coup de mon installation dans ma situation professionnelle là-bas dans le coin, et donc je commence à prendre du boulot, et donc je commence à décrocher des boulots de soudeur dans le coin, etc. Et sauf que c'est à 45 minutes quoi, c'est dans les environs de Clermont quoi, à Riom exactement, hein, Riom, hein, comme quoi la carte sera toujours faisant partie du dispositif, hein. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe là-bas, hein, progressivement, alors que c'était pas du tout le plan, hein, je me retrouve du coup à décrocher du boulot là-bas, à ne plus faire la navette entre l'hébergement gratuit chez mon pote et là-bas, le temps de rechoper un véhicule, tout ça, de redéployer l'autonomie, hein. À partir du moment où le boulot est trouvé là-bas et que ça roule, et que mon pote commence à avoir une avarie mécanique, hein, qu'est-ce qui se passe, du coup, je prends une nuit d'hôtel, hein, donc économiquement, c'est inviable, puisque sur même un salaire assez confortable en tant que soudeur, du coup 80 balles par jour d'hébergement, de location, de chambre d'hôtel, bah c'est plus des 3/4, c'est les 2/3 de votre journée de salaire, donc ça sert à rien de travailler pour en garder un tiers, hein. Donc sauf que si vous voulez, à partir du moment où il y a 1 ou 2 journées comme ça d'adaptation au dernier moment parce que il y a eu des avaries mécaniques, après du coup ça a été question de me mettre dans les dents une fois que j'y étais, de rester sur Lyon avec l'hôtel. Donc moi c'est le moment où j'ai rapatrié en Charente parce que j'ai bien compris que tout ceci se foutait de ma gueule, etc. Et alors le point déclencheur ultime, c'est que donc dans les étapes d'aide, d'entraide à l'intervention mécanique sur sa caisse, et que donc il a son avarie mécanique, hein, avarie qui arrive dans un contexte où dans le peu de sorties qu'il fait, du coup il glisse sur une plaque de verglas et il emplâtre sa caisse. Donc bon, moi j'avais plein d'avaries mécaniques au même moment, je sais pas, mais ça peut sentir le sabotage. C'est pour ça que j'ai pas malgré les pressions qui m'ont été dirigées, puis le fait d'essayer de m'amalgamer avec cette affaire, d'essayer de m'incriminer la générativité de deepfake porno, alors que pas du tout, mais qui en fait ont servi du début de l'intensification de toute cette séquence de manipulation de l'opinion publique permanente et systématisée, hein, ces talents de Inter à Nova, enfin bon, bref, qui a complètement pris le relais en fait, hein, de toute cette coordination, de nous expliquer comment les choses sont censées se passer, question recherche et développement. Il active son réseau de contacts perso, et dans ce réseau de contacts perso local, eh ben il y a un ancien élève de Jean-Pierre Petit qu'il a eu en prof d'art plastique à Aix-en-Provence, hein. Bon. Donc là, si vous voulez, c'est quasiment signé, hein. Derrière, il y a des modifications de la geste publique, hein. C'est systématiquement faire de moi le vilain petit canard qui, du coup, refuserait ne serait pas retenu dans l'évaluation psycho-comportementale, blablabli, blablabla, oui. Alors, moi, je vais expliquer la version de ce que je pense. Je pense que la névrose traumatique faite développer à Jean-Pierre Petit par la maltraitance permanente, en fait, l'a poussé droit dans les bras de trouver des alternatives à la hauteur de son intelligence personnelle dans le monde, parce que il faut que quand même une société, une civilisation riche et saine de la possibilité de sublimer jusqu'à ses propres erreurs soit quand même dans la capacité de se demander comment est-ce qu'on en arrive là, hein, face à des gens qui ont un talent indéniable, hein. Bon, il y a un problème avec la standardisation et l'uniformité, hein, face à ce qui est l'essence même, hein, de l'inspiration et par définition du génie, hein, c'est-à-dire de la capacité du multi-regard en temps réel, aboutissant sur des conceptualisations uniques, hein. Si elles sont uniques, c'est que par définition, elles n'ont pas été atteintes avant, hein. Bon, donc on peut pas en fait continuer d'innover et de développer en fait la complexité du génie en général
général si tout ce qui n'est pas certain doit être empêché. Ça ne peut pas marcher. Bon. Donc, moi, ma position personnelle, c'est qu'il y a un mélange de tout ça qui a fait nourrir un désir de vengeance de Monsieur Petit. Je ne le cautionne pas, mais je le comprends. Je le comprends humainement, ça doit être horrible de voir des sectes reproduisant leur propre aliénation essayer de nier, malgré le fait de procéder à la tentative d'aliénation de vos enfants. Ça doit être immonde à vivre. Je souhaite ça à personne. Je le sais d'autant plus que j'ai des choses qui s'y apparentent, puisque dans les opérations d'infiltration domestique, j'ai vécu des choses extraordinairement bizarres dans le même moment où les voisins d'à côté, russes, j'entends des sons comme des maltraitances faites à des bébés. Tout ça dans un packaging dont je sais très bien que dispositif, j'entends que c'est potentiellement fait pour me faire passer pour un fou le jour où j'en témoignerai, ce dont je sais très bien que je suis en train de m'exposer là tout de suite, mais je suis obligé de vous témoigner de la réalité de tout ce qui a été entrepris pendant 10 ans. Donc c'est un appartement dans lequel j'étais attiré, etc., par toute une succession de choses. Bon, il y a un moment où je ferai la généalogie entière, si vraiment il le faut, mais j'essaie de vous donner la substantifique moelle de comment ça se passe, ces stratégies de contournement systématique destinées en fait à impossibiliser la crédibilisation de la prise nécessaire de parole publique. Donc c'est une forme, si vous voulez, d'anticipation de la légitimité de la légitime défense, puisque c'est une tentative par anticipation de dénaturation des témoignages, parce que c'est la perversité déployable par l'accès à l'avance des informations. Donc si vous voulez, c'est une totalitarisation du rapport au normal du réel, puisque ça crée ces niveaux de passe-droit entre ceux qui savent ce qui va se passer et ceux qui ne savent pas ce qui va se passer, qui donc pour eux, pour leur point de vue, en fait, est considéré comme la survention normale des choses, et donc ne peuvent pas être incriminés du fait de juger à l'intégralité des éléments dont ils disposent, puisque eux n'en sont pas avertis à l'avance. Donc ça fausse forcément de facto l'intégralité du rapport. Bon, et c'est tout le problème qu'on a avec les endoctrinements infantiles, parce que c'est là où je vais devoir boucler avec du coup ce qui tente d'être adapté en temps réel, donc la chronique de Julien Santini sur France Inter, que je viens de regarder entre-temps, entre ces différents clips, le temps de vider la mémoire de mon téléphone et de continuer d'y procéder. Donc vous voyez bien qu'il y a cette nécessité de tenir compte même des tentatives de perduration de la transtemporalité, de réactualisation systématique, anticipative du truc. Alors, Julien, je t'explique la clé de fond du truc. Moi, je ne serais jamais hostile au fait que tu fasses carrière, que tu transformes chroniqueur radio à devenir acteur, machin, tout ça. Le problème, il est que être connu à tout prix, ça rend les gens ignobles. Pourquoi ? Parce que t'es plus reconnu pour la construction élevante et collectivement progressive de validation au fur et à mesure des performances sur quelque chose de vertueux. Le être connu, ça peut simplement aussi avoir sidéré. Ça veut dire que je viole l'inconscient collectif en commettant une série de meurtres sans que personne puisse jamais m'empêcher. Je vais aussi être connu. Mais quand je vais me balader dans la rue parce qu'on pourra toujours pas m'empêcher, c'est pas de la fascination que je vais susciter, c'est de l'hypnose, c'est de la sidération. Donc si tu veux, c'est ça qu'il faut distinguer, tu vois. C'est pas parce que tu crées un choc qui entraîne une rémanence de force dans l'inconscient collectif que t'es connu vertueusement, tu vois. C'est tout le problème entre la perversité et l'humour, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, mon gars, la métaphore d'un pays qui reste en l'air, parce que l'analogie de la charge pondérale massique gravitaire, donc en substance la reprise des théories foireuses de la secte de Jacques Grimaud avec la Nouvelle Atlantide, où l'humanité ne connaît que l'oscillation bipolaire entre un déluge par le feu et un déluge par l'eau, qui serait liée à la masse populationnelle gravitaire terrestre, mon cul, ok. C'est une secte suprémacisante, donc à ce moment-là, c'est pas dans un avion dans lequel tu te situes, cette métaphore du pays, puisque ce pays est en train de démontrer qu'il est capable de dégénérer sur le rapport à l'enfance, avec l'explosion de la prostitution et des agressions sexuelles des mineurs, notamment se placer à la DAS. Donc
je veux dire, civilisationnellement, si tu considères que ça c'est un avion, je vais quand même être obligé de te confronter au réel, malgré tes volontés de carrière contre lesquelles je n'ai rien. Mais t'es pas dans un avion, mec, t'es dans un gloriole. Hein, il serait quand même temps de comprendre la différence. Hein. Donc, si tu veux, je suis obligé de t'expliquer que il n'y a pas d'injonction en fait au mimétisme de se tenir au réflexe de conditionnement de l'autocensure, de la tenue au secret, de la perdurance des rivalités entre complexes militaro-industriels et services, parce que ce serait le summum de l'avancée de la société. C'est précisément ce qui continue d'entretenir les rapports ségrégativistes et de reproduire les conditionnements infantiles. Et c'est là où je suis obligé de le visibiliser à Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit, il est dans la nécessité de défendre sa condition. Il est passé par tout ce qui a été contraint sur le champ médiatique actuel. De Méta TV, fait ensuite au harcèlement systématisé de Thierry Messant, etc., ou depuis Alain Benajam et tout ça, progressivement, pour essayer de défendre quand même la vérité derrière les montages en impossibilisation, en comploticisation totale des opérations de verrouillage de l'épicycle des guerres du Golfe du 11 septembre jusqu'à tout le reste, le port de Beyrouth, tout ce que tu voudras. Le problème, si tu veux, c'est que progressivement, ils ont été obligés de dire qu'ils sont juifs, etc., pour ne pas être attaquables par la tentative de chantage et de menace mondialisée, en fait, à toute voix s'opposant à la tentative de techno-fascistisation totalitariste du monde, qui est voulu être déployée par Israël. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, on peut pas protéger Jean-Pierre Petit de l'entreprise qui lui est destinée de maltraitance psycho-affective prolongée, de le reboucler, de le faire régresser vers ces conditionnements infantiles qu'il décrit lui-même de son enfance préconditionnée à devenir une élite de recherche et développement dans une station balnéaire. Pareil pour Jacques Grimaud qui raconte quand il était petit le fait d'avoir été sélectionné par son grand-père d'être destiné aux sciences, au machin, au truc. Ça, c'est du cherry picking dans la société qui produit des filières d'élite parce que c'est en gros de l'esclavagisation aliénatoire. Et il faudrait qu'on prenne ça pour point de référence psychocomportemental aujourd'hui des décideurs de l'organisation du progrès général du génie survenant à la société. Non, c'est pas possible, il y a un problème. Il y a un problème, je vais te dire lequel c'est que les rapports à la collégialité, à la collectivité, à la diversité, heureusement, ont réévolué depuis la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, je le rappelle, je réexplique ce que c'est. C'est la génération d'avant sacrifiée par le massacre de la guerre des tranchées de 14-18, qui se retrouve ensuite avec un deuxième échelon supplémentaire de dévastation industrielle généralisée totale qui en plus essaie de faire disparaître les archives, et qui reconstitue à la sortie un appareil d'État basé sur des gamins conditionnés dans la résistance. Lire Marc Bloch et comprendre Jean Moulin, c'est comprendre avant tout que la résistance, ce sont des gamins. Donc ces gamins sont déracinés, n'ont pas de rapport à l'histoire véritable de leur pays, de leur passé, de leurs racines profondes, etc. Et donc vouloir aujourd'hui faire l'incrimination systématique de décolonialisme sans pouvoir démontrer les filiations idéologiques ou opératives directes, c'est l'extension potentielle aussi de ce procès d'intention infamant et abusif. Donc heureusement qu'on sort de ça et que on redécouvre le fait que il y a plus de complexité et de diversité à organiser et qu'il y a une re-civilisation à faire de la recherche et développement justement pour sortir de cet écueil de ce qui était produit pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire sous Roosevelt, l'explosion, l'augmentation des budgets de la recherche de plus de 400% grâce à l'emploi de la planche à billets qui a surtout eu le putain de désastreux effet parce que permis sous prétexte de l'effort de guerre, où tout devient possible pour les pires des raisons, du coup, fait passer 60% de la recherche du civil au militaire. Et aujourd'hui, t'as quoi? T'as l'explosion de l'hôpital public, l'effondrement de l'éducation et la maltraitance des gosses. Pourquoi? Parce que la militarisation perdurante transgénérationnelle des esprits réifie les personnes et aliène les droits fondamentaux à l'existence, à l'employabilité utile à la société. Le problème, c'est qui décide? Les tyrans, les fascistes, les népotistes ou les sociopathes? Et donc, si il y a en fait en réalité un problème de passe-droit, du maintien, du suprémacisme militarisé sur le reste de la société civile, et que c'est cette fracture qui n'a de cesse d'essayer d'être dilatée, puisque il y a ce ségrégativisme en fait qui se reproduit à ce niveau-là. On rappelle que les militaires de carrière ont des accès permanents à des budgets spéciaux.
Je m'aime aussi. Pour développer telle ou telle activité. Donc si tu veux venir derrière incriminer la société civile, nous expliquer que on vit l'illibéralisme, de la concurrence libre et non faussée, patati patata, mais quel ramassis de conneries, hein. Il y a de facto une concurrence déloyale faite dans la ségrégativité entre le civil et le militaire. Point. Point. Pourquoi ? Parce que c'est le chantage systématique à dire mais on peut pas faire du développement technologique dans n'importe quel cadre hors de contrôle. Le problème, c'est que ce que tu appelles le cadre du contrôle, c'est la perduration du monde capitaliste qui produit les effets délétères. Et le problème derrière, c'est que non seulement ça commence à avoir des impacts environnementaux extraordinairement, à cause de la scalabilité que ça atteint, extraordinairement dangereux, que ce soit de l'impact environnemental, du niveau d'industrialisation aujourd'hui. Donc au moment où j'allais vous faire cet insert sur l'Amazonie, j'ai ce petit père qui est venu se scratcher contre un mur. J'ai l'impression que... Il est pas mal groggy le bonhomme, il s'est éclaté contre le mur. Il a dû être aveuglé par l'élan. Donc voilà, j'ai l'impression que la nature cherche à vous faire passer le message conjointement à l'initiative citoyenne. Je vous le mets au cas où. Bon, ok, c'est coordonné parce qu'en fait, dans l'insert, il y a une énorme faute de frappe entre constat et contate. Donc, en fait, c'est totalement cohérent. Ou celui de la capacité de destruction effroyable atteint par l'armement, hein, et qui du coup, concentré dans peu de mains, avec peu de rétro-contrôle par la société civile, en fait, est une concentration extraordinairement dangereuse du pouvoir offensif, hein, et des risques de leur dérapage et de l'escalade, hein. Mais en plus, avec le niveau commencé à être atteint par la physique moderne contemporaine, de capacité de trou de verre ou de véhiculation transtemporelle de l'énergie, on s'en sort plus parce que ça va devenir en fait la ségrégativité générale entre le civil et le militaire qui va elle-même être un obstacle supplémentaire au fait qu'il n'y a plus un Tikou Molam mais plusieurs, hein, et qu'il y a plusieurs puissances dans le monde qui vont commencer à jouer avec des rivalités de trou de verre, de réécriture rétrotemporelle systématique du réel. Bon, on s'en sort plus avec une merde pareille. Donc, ce qu'il faut, hein, c'est ne surtout pas abandonner l'histoire de France, hein, et cette longue filiation, hein, de placer l'universalité des droits fondamentaux à l'existence de l'être humain, hein, comme le procédé de survention dans l'histoire humaine, de la sanctuarisation générale, hein, des équités, des droits de conditions à l'existence. Et que tout système de tentative de manipulation et de repli de cela, hein, vers une inféodation, comme par exemple ça peut se faire actuellement avec le poutinisme qui essaye de prétendre que oser porter ces sujets dans le civil, ce serait forcément être bouclé, à savoir qui, en remontant dans le temps, va systématiquement continuer de s'incriminer dans l'histoire, qui était le premier à faire l'offense, patati patata, ce qui a été tenté d'être sorti dans la presse, hein. Ça n'empêche qu'une seule chose, ça empêche la redécouverte universelle de ce qui s'est passé avant le déluge, hein, et la certitude du fait qu'il y a déjà une mondialisation qui a été atteinte, hein, et qu'elle a été dévastée par une catastrophe astrophysique, et que, en attendant, si la diversité des États-nations est nécessaire, elle ne peut pas être maintenue dans les cas de figure où c'est une atteinte aux droits fondamentaux à l'existence. Point barre. Donc, arrête d'essayer d'entretenir cette espèce de satisfaction du sentiment d'appartenance privilégiée avec France Inter au détriment de personnes que tu ne connais pas, parce que tu es toi-même en train, à ce moment-là, de te faire l'extension, hein, d'un système de pure oppression, hein. Arrête de faire des allusions à des personnes desquelles t'as jamais dit bonjour, en fait. Pourquoi ? Parce que tu sors, en fait, du domaine de validité, du champ de compétences d'avoir un avis sur quoi que ce soit, quel que soit le métier ou la professionnalisation, en fait, que tu revendiques avoir, hein. Il y a un droit citoyen par rapport à ceux qui exercent des mandats, hein, parce que le mandat est délégataire et que la souveraineté est collective. Donc, dans ce cas-là, la critique est justifiée. Mais sur les personnes anonymes, t'as aucun droit, en fait, de tentative de préinstallation publique, hein. C'est pas la liberté d'expression que de préinstaller des systèmes ségrégatifs
de dénégation par harcèlement en fait, tu vois. À un moment faut tilter, hein. Parce qu'après faut s'étonner dans ce cas-là que ta carrière ne soit pétrie que de déni de culpabilité, qui aura forcément un impact sur ta condition psycho-affective et va forcément te faire déployer des syndromes, au lieu de servir ton talent, ne sera pas de la faute de ceux que tu seras obligé d'incriminer abusivement à la place de la culpabilité dans laquelle toi-même tu te seras mis. Bon, voilà. Et à un moment, les mecs, le seul moment de pouvoir clarifier tout ça, c'est de dire les choses clairement. Et s'il faut l'impossibiliser à tout prix, ça veut dire que vous voulez empêcher que ce moment soit salvateur pour tout le monde, à aller jusqu'à détruire la capacité même de salut. Et à un moment, il faut s'arrêter, les gars. Parce que je sais pas si vous avez tellement réalisé, mais salut les copains, ça a pas donné grand chose de très dépassant l'inceste pédocriminel ou l'extrême droite suprémaciste coloniale raciste. Donc ce serait peut-être bon quand même d'aménager un petit peu les réflexes comportementaux quelque peu. Bon, et donc bon, le reste de l'image, parce que Santini est rappelé à la rescousse, donc c'est encore pour installer dans l'opinion publique des tribalismes, parce que forcément, Santini, c'est forcément aussi le tribalisme corse, donc ça veut forcément, toujours dans cette logique anticipative, mais pas anticipative vertueuse, anticipative perverse, c'est-à-dire pré-manipulatoire de l'opinion, alors nous qui oserions lutter pour défendre la vérité chronologique, de la démonstration nécessaire à produire de l'organisation, de l'antagonisation artificielle des compatriotes français les uns entre les autres pour invaginer en fait la déprédativité intra-française au lieu de servir la cohésion d'ensemble de la société et de continuer de défendre la condition humaine par ses capacités de projection dans le monde, puisque c'est un système d'atteinte fait à l'intégrité fondamentale des droits souverains des êtres humains sur Terre, le fait de vouloir attaquer le modèle français. Pourquoi ? Parce que le modèle français, historiquement, est celui qui statue en préambule de sa constitution la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, puis la charte de l'ONU, et du coup le droit international. Et que si on fait voler en éclats ce carcan, ça ouvre le champ derrière à la nouvelle prédativité strictement tribale, barbariste, même si elle est camouflée derrière des moyens sophistiqués, technologiquement avancés d'armement de prédation, ça restera comportementalement parlant des tribalismes. Ça veut dire, si tu n'es pas de mon ethnie ou de mon clan, je te fume. Ça va pas tellement servir à la condition humaine et la justice. Bon. Donc, on est obligé de répondre, puisque l'autre volet, Santini, ton autre argument derrière ton humour, c'est ressembler à des ploucs. Mais précisément, en fait, je le dis, je le confirme, cette confrontation, cette réponse, oui, j'ai l'imbroglio, j'ai les traces, j'ai les preuves, j'ai les captures d'écran de l'imbroglio monté de toutes pièces avec Jacques Grimaud, qui d'un coup se met à essayer de signer, de faire parler de moi, gueule cassée, en essayant de réinstaurer au passage toute la Première Guerre mondiale. Et comme par hasard, c'est quand je me fais, dans la vie réelle, embarqué dans cet appartement situé 3 quais de Verdun, dans lequel vont se dérouler toutes ces opérations-là. Donc tout ceci est coordonné. De plus, Jacques Grimaud a énormément de connexions au Chili. Et il se trouve que ce même Miguel Bahamondas Rojas, pas loin du Douai, un petit hameau autour de l'agglomération de communes autour de Saintes, direction Saint-Jean d'Angély, pas très loin de Vénéran, où sera montée une société qui s'appelle l'Ogre Rouge, une société d'exploitation de petites salles indées, de concerts, etc. Mais où encore une fois, le choix de la communication et de l'identité graphique de la chose compose en fait ce système systématisé de tentatives de conditionnement de la perception du réel de toutes les personnes qui ont l'occasion de vouloir avoir une sortie culturelle plaisante, etc. et d'avoir l'occasion de voir des artistes, de voir des musiciens, de passer une bonne soirée, de boire des coups, de voir les potes, etc. Du coup, le fera dans cette identité visuelle qui va forcément amener à un ogre rouge, au communisme, ou d'être rouge de colère, enfin bref, vous voyez, d'être dans cette espèce de programmation, de teinture, d'avoir à faire allusion à une entité mystique comme ça qui serait problématique pour telle ou telle trope comportementale. Or, c'est une inversion systématique. C'est tout bouffé, c'est voilà, et c'est absolument pas ce que je fais.
Par contre, c'est ce qui a été systématiquement essayé d'être tissé, d'être placardé par une accumulation et une quantité de multirécidives, de tentatives d'atteinte directe à mes droits fondamentaux par le truchement d'une personne qui fait le lien avec tout ça, dont sa condition propre démontre tous les facteurs d'établissement factuel du fait d'avoir été exploité, conditionné depuis l'enfance, depuis la fuite originelle de sa mère, du gouvernement dictatorial de Pinochet. Bon, donc ce n'est pas une tare que de dire et d'oser dire il faut poser les diagnostics véritables sur la condition faite de ces personnes, parce que ce sont des éléments sous-marins baladables sur le territoire français aujourd'hui, qui tissent des stratagèmes de déstabilisation de l'organisation naturelle normale de la société pour y créer de graves leviers d'implantation de perversité démagogique, de manipulation du réel, à des fins de destruction de la dotation du patrimoine commun républicain. Bon, c'est pas déconnant que de protéger l'intérêt général quand même. Bon, alors, tu vois, en plus, c'est moi qui serais censé ressembler à un plouc. Bah je pense pas, non, en fait, tu vois, parce que dans ma condition, après avoir affronté pendant plus de 20 ans l'entrave artificielle par la perversité en fait de ces systèmes ségrégatifs suprémacistes, je pense pas que ce soit ni un manque de vertu, ni un manque d'élégance, ni un manque d'élégie. Et si tu veux, la clé de la médecine justement somatiquement pour justement ne pas finir affligé de tout ça, en fait, c'est le pouvoir de la vérité et son pouvoir somatique profond en fait. Donc, qu'est-ce que tu essayes de superposer à ça comme modèle civilisationnel, Santini, tu vois? Moi, je veux bien l'humour, tout ça, mais encore une fois, comme pour Barré, l'humour, pour que ce soit drôle, il faut que ce soit sublimant, il faut pas que ce soit aliénatoire, tu vois? C'est ça le problème de fond. Peut-être qu'il faut mûrir un peu l'écriture, tu vois? Peut-être qu'il faut vraiment maîtriser la topographie de la corrélation des différents dossiers, si tu veux véritablement que la complexité de ton style personnel d'humour à toi touche véritablement au but du point de vue de la sublimation finale produite par les faits dans le cadre de la chronique. Là, il faut que l'aboutissement soit complet en fait si tu veux que ça marche. Bon, bah tu peux pas l'atteindre si toi-même tu n'investigues pas la certitude que ce que tu fasses est correctement orienté par rapport au réel en fait. Sinon tu te compromets publiquement en fait, tu vois. C'est ça le problème. Bon, et donc cette personne m'avait fait rencontrer Patrice Pouillard dans ces environs-là, avant qu'il devienne la visibilité publique dans, la sortie des documentaires de Grimaud sur la révélation des pyramides, etc. Tout ceci a la même racine, a le même tronc. Et on veut faire de moi le bourreau de ces tentatives culturelles-là, pas parce que c'est mon caractère, mais parce qu'on veut dénaturer le fait que l'opposition légitime que je suis en train de faire pour éclairer tout le monde, pouvoir sortir vertueusement collectivement de tout ça, devrait être impossible parce qu'elle inquiéterait leurs intérêts. Mais le problème, il n'est pas chez moi. Le problème, il est dans la perversité d'essayer d'étouffer le fait d'avoir amélioré la pratique qu'eux cherchent à en imposer. Il est là, le problème, il n'est pas ailleurs. Donc, qui sont les ploucs, Ce sont ceux qui ont l'air d'en être, ou ce sont ceux qui se comportent en tant que tels? Parce que, quelle est la valeur, en fait, du soi-disant argument que tu maintiens? Quel est le sourçage corrélant ta pertinence de l'affirmation que nous serions des ploucs? Parce que le problème, c'est que ça n'a aucune factualité, en fait, Santini. Tu ne fais que réinsister et resservir la nécessité de validation de toute cette construction propagandiste démagogue que vous avez palissée systématiquement depuis 3 ans. Parce que c'est ça, le fonctionnement de France Inter. C'est de tenter de superposer au réel par tous les truchements pervers des différentes techniques et styles de manipulation dont vous êtes mandaté en fait opérer de façon espérée être furtive le dévoiement de l'humour. Et en fait vous essayez de dérouler cette propagande là, d'extension de nécessité de sauvage de derge du macronisme, et de tout ce avec quoi il a trempé ses doigts comme type de peau sale, et vous avez besoin en fait d'étouffer toute légitimité citoyenne à dire non les gars, il y a un problème de chronologie, il y a un problème de factualité, et puis il y a un problème d'essayer de se servir de cette capacité communicationnelle pour essayer d'écraser ni plus ni moins des personnes qui non seulement ne le méritent pas, mais en plus ont des ressources qui ont été entravées en fait tout ce temps-là, et qu'il faudrait faire invisibiliser, disparaître. Mais au bénéfice de quoi en fait? De continuer systématiquement d'ouvrir ce blanc-seing dans la société, de détruire les talents? Ben non, en fait. Certainement non, et encore heureux que non, en fait, tu vois.
Bon, et tout ça, c'est le côté mignon, hein. C'est si, évidemment, on reste sur le volet culturel, de divertissement, de luxe, de s'envoyer des triturages de langue et de cerveau dans des formulations et des expériences de liberté, de provocation, de simulacre de déprédation qui ne seraient pas suivies des faits, d'accord, tout ça. Bon, le problème, c'est qu'il y a un autre volet qui est plus cryptique et qui est, lui, beaucoup plus préoccupant et beaucoup plus dangereux, hein. Alors, je vais permettre à tout le monde d'éviter en fait de vivre dans une horreur ou une troisième guerre mondiale, hein. Et pour ça, je suis obligé de développer un petit peu, hein, parce que pendant qu'on essaie de me traiter à tout prix de con en place publique, sous prétexte que je serais qu'un pauvre putain de civil qui foutrait rien de sa life et qui aurait rien compris à l'existence et à l'histoire des guerres et des dominations, il se trouve que c'est pas du tout la réalité, que moi je suis obligé de me coltiner et j'en ai un peu marre en fait d'être traîné dans la merde par des gens qui sont en train de inexorablement vouer ce monde à l'explosion de la violence, hein, avec des idées pétées, parce que ces suprémacismes générationnels là n'arrivent pas en fait à regarder en face les failles de la cohérence d'ensemble de leur système justement logique de perception, de réflexion et de prospective. Donc on est obligé pour ça un peu de lier un petit peu cette langue vermoulue qui est dispatchée partout dans une systémique de surcommunication qui se voudrait cette matrice d'occupation unilatérale de toute la perception publique, hein, et de toujours réussir à dessiner l'influence sur la masse critique décisive des composantes de la population pour tenir un pays bien en ordre, hein, bien en règle et surtout bien en esclavage. Et donc, puisque la facturation électronique est en train d'arriver pour toutes les boîtes de France, hein, il reste en fait la terreur mondiale, hein, qui permet de verrouiller en fait le sandwich à la merde. Alors, je me demandais pourquoi en fait est-ce que François Morel faisait cette chronique aussi obscure, parce que je veux bien que personnellement il ait démontré en fait dans son rapport à la fiction un fond sadistique permanent, reste que c'est quelqu'un qui a des facultés intellectuelles puisqu'il démontre ce raffinement de l'hyper-référence et de ce goût de la formulation esthétiquement, stylistiquement quand même avancé. Donc il y a quelque chose qui collait pas, qui colle ni avec le ton ni avec les facultés, et je me disais mais qu'est-ce qui colle, et en fait j'ai compris. Donc McDonald's. Donc McDonald's, le problème c'est le logo, vous savez, le M, l'arche, hein. Bon, il se trouve que je vais le faire en même temps à l'écran. Vous le collez sur le logo de Tesla. Le problème en fait, c'est que vous avez le puits ionique de décharge en fait, hein. Et le problème, c'est que si on lit avec toute cette séquence qui est faite, donc si on relit et qu'on décrypte avec le reste des indices qui sont du coup véhiculés par la chronique de notre ami Santini, donc dans le fait d'oser avoir le permissisme, d'oser violer des priorités en osant regarder par-dessus une épaule, hein, métaphore, hein, un texto qui disait derrière moi il y a Didier Deschamps, donc il se prenait un jeu de miroir, etc., et qu'en fait derrière lui c'était pas Deschamps, c'était pas non plus Christian Descamps du groupe Ange, et que ça continue à essayer d'évoquer tout ce dont je suis obligé de parler en ce moment, donc l'éternel retour à Didier. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. Donc Didier, c'est des chiens, hein, c'est des films avec des chiens, hein, d'accord. Donc les des chiens, d'accord. Donc François Morel. Donc on revient encore à la ferme à côté de chez moi, la ferme Mehdi Petit en ce moment. Donc les Medicali, l'histoire avec les chiens, avec les vieilles BD des humanoïdes associés, donc les métabarons, donc machin, donc tout ça. Donc on y revient systématiquement, hein. Et donc le problème, c'est des chiens qui aboient pour que les caravanes passent, d'accord. Bon. Le problème de François Morel, la campagne de McDo, qui est comme les screenshots de l'horreur des campagnes de Quick, que je vais mettre aussi dans ce montage pour que tout le monde comprenne bien pourquoi on a tous l'œil là-dessus, effectivement. De ce à quoi occupe son argent en fait est supranational, et donc ça cale, ouais, ça calibre, hein. Donc on est encore dans l'armement russe, machin, tout ça. Et du coup, donc dans cette séquence, hein, puisque vous savez que c'est la polysignifiance, hein, de cette méta-communication macronienne, hein, d'équipe de foot à numéro 27, donc les 27 pays membres, les 27 membres, mais c'est aussi, on a fait ça en équipe, hein, donc on a aussi fait ça en bande organisée, hein, équipe, d'accord, hein, en bande, avec un organe organisé, pleine bande passante, hein, d'accord, un bon gros coup de marteau, hein, on plante le clou, hein,
puisque parallèlement, on a le mouvement fait faire à Charlie d'Angers, on a parallèlement les écrits de Gassio qui sont en train de nous expliquer que il a 2 balles dans le bide et que ça va être la fin du roman vers laquelle il va nous diriger. On vient d'avoir 2 trous faits dans la chaussée ici à Saintes, donc ça fait 2 tirs dans la ville de Saintes, 2 trous dans le bide d'une ville enceinte. D'accord? Bon. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je décrypte ce HY dans l'affaire Liana. Parce que maintenant que vous avez l'image quand même d'Akira et en général vous savez la séquence de tir dans Star Wars, hein, de l'espèce de parabole, hein, comme pour citer aussi Mortal Engine, hein, ce tir de Medusa, hein, Hail Hydra, hein, on a les références pop, hein, de préparation de la connaissance publique de tout ça abondent. Eh bien, on a en fait cette faissalité, hein, besoin d'un triple faisceau, qui du coup peut tout à fait être le cryptique de Liana, hein. Je vous rappelle, Liana anagrammiquement ça fait high anal, hein, donc H Y convecteur temporel de Retour vers le futur, donc Doc Brown, hein, Doc Emmett Brown, qui malheureusement dans la séquence dans le manoir, hein, si vous connaissez un petit peu vos easter eggs sur ce qui est crypté dans les films de Robert Zemeckis sur ce personnage, bah en fait c'est Werner von Braun, donc c'est un ancien scientifique nazi qui a été exfiltré en fait avec Paperclip, du coup a travaillé dans la CIA, qui a donné le programme spatial international de la NASA, et donc c'est le problème qu'on a avec le cryptique de toute cette séquence, hein, c'est que on a encore un crime à coup de perceuse sur une octogénaire à Gros du Roi, hein, donc gère haut du roi, hein, privilège du sceptre qui sera remis par la main de Netanyahou au Moshia, hein, par son conditionnement sectaire par les Schneerson, Poutine qui veut rapatrier des armes en Russie, hein, vous savez que si vous avez bien suivi tous vos anciens épisodes de complotistes, de Ancient Astronaut et les archives oubliées, tout ça, vous avez ce vieux mythe des cauldrons en Russie, en Sibérie, c'est une espèce de structure remontant visiblement à des niveaux d'avancement prédiluviens, capables d'émettre des tirs à faisceaux d'énergie depuis le sol sur les ovnis, hein. Je vous laisserai fouiller un peu tout ça, chercher Siberia Cauldron, des espèces de boules qui sortent du sol avec des impacts environnementaux sur la nature pas très cool, donc qui démontrent une interaction avec à minima la densité électrostatique locale. Bon bref. Donc high, donc le H, c'est aussi un symbole schématique, hein, une glyphe, hein, qui représente la station spatiale internationale, hein. Vous savez, le petit saucisson avec ses panneaux solaires, hein. Magnifique, hein. Donc vous avez en fait la station spatiale internationale, hein, donc qui ferait du coup pourquoi il y a eu un tir à Saintes au rond-point Palissy, hein, Pali SS, hein. C'est pas ici au sol, c'est l'ISS en l'air, hein. D'accord? Donc PAL, HAL, donc 2001 l'Odyssée de l'espace, les intelligences artificielles embarquées en aérospatiale, etc. Le Y, donc le convecteur temporel, la tête de tir, le trifaisceau, je vous explique pourquoi. Au moment où Nikola Tesla, en fait, qui est aussi, rappelez-vous, le penseur du rayon de la mort, hein, pour les stratégies de défense, hein, du coup, a quelque peu expérimenté la redécouverte des principes de physique avancée existants sur le plateau de Gizeh, en redécouvrant les bobines pyramidales d'abord dans ses laboratoires de Colorado Springs, puis ensuite avec son implantation à Warden Cliff, et qui va être du coup la tentative de financement de la Warden Cliff Tower, hein, ce sur quoi JP Morgan va le plomber en finissant par le niquer, en le contraignant à devoir vendre plus de 51% de ses parts de sa société, ce qui fait qu'il n'arrivera jamais à financer la coupole
sol en cuivre censé équiper le magnifère transmetteur, et donc va se manger une contrainte forcée d'intégration dans tout le développement du Black Programme américain, qui donnera donc l'expérience de Philadelphie, les premiers essais de voyage transtemporel de frégate faite d'un ancien navire, où malheureusement contre son avis cette expérimentation sera menée, et où des membres de l'équipage, d'après la légende, sont retrouvés amalgamés au bâti du navire lui-même, donc démontre à minima un déphasage en fait électrostructurel atomique, qui fait que les corps solides mis dans des états paradoxaux en fait se retrouvent du coup non dissociés, et donc on a ce merging en fait des corps, donc exactement comme la soudure possible dans l'espace. Je vous mets la vidéo, quand vous n'avez pas de densité électrostatique autour, du coup il n'y a pas d'interactivité en fait de la structuration de la matière comme on le connaît dans les propriétés propres du biotope terrestre. C'est pour ça que dans les programmes de recherche avant, dans les chambres à vide en fait pour expérimenter les combinaisons, le sang des premiers cobayes en fait s'était mis à bouillir, puisque la pression joue dans la loi d'Avogadro, donc vous avez tout un tas de lois comme ça qui fait que vous n'avez pas automatiquement les mêmes ensembles de paramètres, de conditions, de la façon dont la complexité de la vie se développe ici dans le biotope terrestre comme référentiel, et quand vous l'en extrayez, les conditions topologiques changent. Et donc, quand Nikola Tesla avait du coup expérimenté la première fois avec Wardenclyffe, vous savez, ça tombe un petit peu en même temps que l'accident de Tunguska. Vous savez, ce moment où une boule de plasma, un petit peu à la Raskar Kapak, dans Tintin et les 7 boules de cristal, qui était une façon d'éduquer les populations au phénomène rarissime de boules de foudre. Vous savez, ces éclairs en forme de boule qui se maintiennent quelques temps avant de se dissiper, et qui sont liés à des agencements de conditions locales très très précises. Du coup, ce qu'il y a, c'est que c'est potentiellement en fait suivant une ligne de méridien nord-sud placée sur Wardenclyffe en fait, et ça peut être une résonance d'une chaîne de réaction géodésico-électromagnétique de l'exploitation locale dans la découverte insoupçonnée du moment de l'intrication quantique des états paradoxaux de l'énergie. Donc c'est un des grands enjeux cachés derrière l'information quantique, tout ça. Et si vous voulez, quantique, c'est quantir aussi. Et donc, on peut tout à fait se poser la question du fait que une plateforme aérospatialisée qui serait capable de susciter des grosses puissances grâce à l'exploitation des énergies télésphériques dans les couches hautes, les couches hautes de l'ionosphère, où la capacité de drainage local de quantité d'énergie équipotentielle est particulièrement intense, et donc est tout à fait exploitable pour des générativités de chambres à résonance, de laser à froid, dans des états métastables capables de susciter des hypersaturations locales de très haute densité, susceptibles en fait d'entraîner des réactions avec des chaînes en fait de réactions avec les propriétés planétoïdes terrestres des différentiels électro-énergétiques. Donc, si vous voulez, cette ionisation locale-là peut tout à fait produire un puits de descente subreptice qui entraînera une raie de disruption d'une décharge extrêmement rapide, mais du coup extrêmement puissante, puisque si par exemple vous arrivez à modifier en fait et à utiliser dans une chaîne de réaction les résonances entre les propriétés au sol et son équivalent en fait pile poil à la verticale altimétrique, dans le différentiel en fait de charge au niveau des conditions topologiques locales, vous pouvez tout à fait susciter une réaction cosmologique du fait que si ce différentiel là en fait modifie brutalement, ponctuellement l'échange, un peu comme disons l'effet d'un vortex généré par une tornade extrêmement dense, extrêmement rapide, le vortex de différentiel d'échange d'énergie, il n'est pas impossible que vous suscitiez en fait l'extirpation des composantes les plus intrinsèques de la nature même cosmologique de l'espace-temps, et que du coup vous créez les conditions locales d'un puits de décharge absolument cataclysmique des propriétés fondamentales de l'espace-temps, comme une énorme raie disruptionnelle d'une immense quantité d'énergie d'éther qui du coup, par le truchement anticipé de cette connaissance scientifique, devient en fait le ray de laser de tir de votre équipement.
hein. Donc ça permet de réfléchir un petit peu sur toute cette crypticité, hein, d'un Emmanuel Macron défocalisé visiblement, qui du coup évoque quand même la focalisation laser d'une arme à faisceau d'énergie dirigée, hein. Donc ouais, il y a pas mal de nécessité de se préoccuper un petit peu plus sérieusement que ces tentatives d'organisation de gestes publics, de pointer sur moi des facilités, hein, de bouc émissariat, puisque je serais forcément, vous vous rendez compte, raciste, misogyne, nazi, antisémite, anti-people, je serais un raté dont la jalousie en fait, hein, puisqu'on va faire jouer dans cet endroit qui s'est spécialisé dans le fait d'essayer de me faire passer pour le vilain petit canard de mes bandes de potes originaux, hein, mon ancien pote d'enfance qui est devenu son nom de scène DJ Jaloops, hein, donc les boucles de Ja, mais qui est bien évidemment aussi ce jeu de mots, hein, crypto-insultant de jalouse, hein, comme si j'étais à la fois efféminé et névrosé. Et puis, bah du coup, hein, essaye de vous bourriner dans la tête, hein, toute cette petite popote, hein, où je serais ignorant, de me faire balader par ces anciennes générations de fascistes sous couverture, alors que au contraire, la nature de mon action cherche en fait à pouvoir sortir ces personnes de cet état, hein, et, tout en préservant la société civile des niveaux avancés de tentatives d'érection de superstructures susceptibles de produire sur elles un chantage au moyen, hein, de mouvements privilégiés dans certains cercles privés de constitution d'un tel appareillage susceptible de déployer ce type de rapport de force. Donc je pense pas en fait que, si vous voulez, la direction actuelle de France Inter ait tant de légitimité que ça, aussi bien éthique qu'intellectuelle, à essayer à ce point-là d'essayer de me ridiculiser, me décrédibiliser ou me dénigrer en place publique ainsi, parce que je ne pense pas en fait que mon intelligence soit si nuisible que ça au commun, hein. Donc peut-être faudrait-il essayer de se rencontrer premièrement avant de savoir quoi penser les uns des autres, hein. Je ne cesse de le dire depuis le début, hein, mais vu que je parle visiblement à un type de personne qui voudrait nous imposer le fait qu'il faudrait qu'on se plie au réflexe d'apartheidisme sécessionniste, de cette ségrégativité mimétique reproductive automatique aujourd'hui, bien, j'ai quelques mal à réussir à faire entendre la profondeur en fait de mes capacités restitutives, hein, de lanceur d'alerte, plus que, à mon avis, utile à l'état actuel de la tentative de fracturation coloniale de la société française à but de résonance mondiale, parce que derrière, il s'agit en fait du futur de la condition existentielle planétarisée, hein, qui, si elle identifie mal en fait la tentative de constitution de ces priorisations-là pour des superstructures privatisées, hein, derrière aura bien du mal en temps et en heure d'avoir la vitesse de rapidité de constituer la collectivité en fait des défenses nécessaires à éviter de nous retrouver en fait dans ce processus de tentative d'esclavagisation de nos conditions collectives, nous pauvres gueux, pauvres ploucs, hein, pauvres pégueux, pauvres mange-merde, pauvres je ne sais quelle insulte lamentable de tentative de déconsidération justifiée par on se demande encore quoi de temps altier et de temps inégalement imitable ou compréhensible, hein, de ces seigneuries.